Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. 30 ans après l'explosion de l'épidémie, le visage du sida en Amérique a changé. Aujourd'hui, les hommes noirs américains sont 6 fois plus nombreux que les blancs à être infectés. Les femmes des minorités ethniques sont elles aussi bien plus exposées au virus. Une situation encore plus difficile dans les zones rurales du pays où l'accès au traitement est un véritable défi. Plongé dans l'un des États les plus pauvres des États-Unis, la Louisiane. La Louisiane, le sud profond de l'Amérique. Deux visages. La Louisiane, c'est la Nouvelle-Orléans, son charme, le jazz, les touristes. La Louisiane, c'est aussi la misère accablante et la lutte pour survivre dans ses banlieues. Nous sommes dans l'une des régions les plus pauvres des États-Unis. C'est là qu'a toujours vécu Angus Carter. Il y a quelques années, la réalité est devenue encore plus sombre lorsque la maladie l'a frappé. J'ai découvert que j'étais séropositif en prison. Lorsque j'ai été libéré du département de sécurité publique et de correction, j'étais malade. Je vomissais, je veux dire vraiment malade. Je pouvais à peine marcher. Angus, 46 ans aujourd'hui, a été pris très jeune dans l'engrenage de la délinquance. Il a été infecté par le virus du sida en partageant une seringue lors d'un shoot d'héroïne. Mimi Alvarado, elle, a quitté le Nicaragua pour la Louisiane dans les années 70. Elle a été infectée il y a 13 ans par son partenaire de l'époque. Elle en paye chaque jour les conséquences. Angus et Mimi, c'est le visage du sida aujourd'hui en Amérique. Le virus, qui il y a 30 ans avait commencé par frapper essentiellement les homosexuels des côtes Est et Ouest, touche d'abord aujourd'hui les minorités ethniques du pays, noirs, hispaniques. Les Afro-Américains, qui ne constituent que 13% de la population du pays, représentent 46% des personnes infectées. Pour beaucoup, la stigmatisation, la honte n'ont jamais été aussi fortes. Les traitements, eux, n'ont pas évolué par rapport aux besoins. C'est mon trajet à pied pour prendre l'autobus et recevoir mon traitement donné par la conseillère sida à l'hôpital. Et quand vous avez le sida, ce n'est pas une petite marche. Aux États-Unis, les plus pauvres comme Angus peuvent recevoir des soins gratuits grâce au programme public appelé Medicaid. Mais dans certaines régions, l'accès à ces traitements n'est pas toujours facile, en particulier dans les zones rurales les plus pauvres. L'hôpital où se rend Angus est le seul dans tout le sud-ouest de la Louisiane à recevoir les malades du sida et les séropositifs qui bénéficient de Medicaid, alors que la superficie de la région représente la moitié de la Belgique. Je suis le seul médecin à traiter les maladies infectieuses dans le sud-ouest de la Louisiane. Le docteur Carlos Chaosino est l'unique médecin de cette clinique. Impossible pour lui de s'absenter. C'est arrivé une seule fois. J'étais malade pendant 3 jours. Une éternité pour des patients comme Angus qui dépendent du docteur Chaosino. Il leur fournit le traitement qui leur sauve la vie. Les antirétroviraux, des médicaments qui ont fait leurs preuves dans la bataille contre le virus du sida. Je fais de mon mieux, mais vraiment, docteur, ma mâchoire est gonflée. J'ai des maux de tête, là. Et encore, Angus fait partie des plus chanceux. En Louisiane, un État qui compte l'un des taux les plus élevés d'infection du pays, une personne séropositive sur 3 n'a pu recevoir de traitement l'an dernier. En 2010, le gouvernement avait pourtant lancé un programme pour étendre l'accès aux soins aux séropositifs et malades du sida les plus pauvres. Mais pour le docteur Chaosino, les régions rurales sont oubliées. L'argent ne suit pas l'épidémie. Lorsque le gouvernement fédéral a décidé de mettre un peu d'argent pour les soins, l'argent est allé dans les grandes villes, là où était la maladie. Mais l'épidémie s'est déplacée vers le sud. Après sa sortie de prison, Angus
a repris sa vie en main. Et en 2004, il a épousé sa seconde femme, Charlotte. En fait, il était ici, dans cette maison de transition, et moi je travaillais là. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Nous avons 2 petits-enfants de 7 et 4 ans. Charlotte n'est pas séropositive, mais elle savait qu'Angus l'était quand elle s'est mariée. Être mariée à quelqu'un qui est séropositif, c'est une lutte contre sa maladie. Je veux faire plus, mais je ne peux pas. Vous savez, je voudrais l'aider, mais je ne sais pas comment. Charlotte savait, mais pas Mimi Alvarado. Elle a 53 ans aujourd'hui. Elle ignorait que son partenaire était infecté lorsqu'elle a été atteinte, à son tour. Depuis l'apparition du sida en Amérique, les risques ont considérablement augmenté pour les femmes. Elles représentent 1/4 des personnes qui vivent avec le virus aux États-Unis. Et le taux d'infection est 4 fois plus élevé chez les femmes hispaniques, comme Mimi, que chez les femmes blanches. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, voici les médicaments. Ce sont les médicaments anti-VIH au dîner et avant d'aller me coucher. Mimi, comme Angus, prend des médicaments antirétroviraux et son traitement est en grande partie gratuit grâce à Medicaid. Mais ces médicaments ne sont pas tous couverts. Avant, j'avais cela gratuitement. Maintenant, je dois payer et mon salaire est très modeste. Avec la crise économique actuelle, la Louisiane, comme la plupart des autres États de la nation, est confrontée à de graves déficits budgétaires et le système de santé est affecté. Et c'est ce qu'explique la directrice du programme VIH au département d'État de la santé de la Louisiane. Nous avons dû prendre des décisions difficiles et revoir certains de nos contrats avec les organismes communautaires et des fournisseurs de services. Nous devions contenir les dépenses plutôt que de fournir tout à tout le monde. Et les soins de santé pour les personnes atteintes du virus du sida sont très chers. Les médicaments à eux seuls coûtent environ 25 000 $, 19 000 € par an et par patient. Les chiffres ne collent pas. Eric Sawyer est conseiller à l'ONU-SIDA, le programme commun des Nations Unies contre le VIH et le sida. Vous ne pouvez pas avoir un budget gelé pour le traitement contre le VIH et en même temps un nombre toujours croissant de personnes vivant avec le virus et un prix des médicaments qui ne cesse d'augmenter. Le prix de ces médicaments, lui, n'est pas gelé. Résultat, en Louisiane, des centaines de personnes restent en liste d'attente pour recevoir un traitement contre le virus et la maladie. Si vous regardez le Sud, ici surtout, tous ces États en violet, ce sont les États où les gens sont sur une liste d'attente pour obtenir des médicaments anti-VIH. Mimi n'est plus sur liste d'attente, mais sa vie n'est pas facile pour autant. Elle travaille quelques heures par semaine pour un groupe de soutien aux femmes séropositives ou malades du sida. Elle vit de paye en paye, luttant jour après jour pour pouvoir payer tous ses médicaments et sa nourriture. Ce matin, un ami de Mimi lui a parlé d'une organisation de charité de la banlieue de la Nouvelle-Orléans qui distribue des bons de 10 $ aux personnes les plus démunies. Elle est prête à passer la journée entière à faire la queue. Mais seulement 15 personnes pourront obtenir ce bon de réduction. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ils disent qu'ils ne donnent qu'à 15 personnes. Ça veut dire que je n'ai rien à voir. Et moi qui ai attendu ici. Les enfants de Mimi sont des adultes maintenant. De temps en temps, elle parle au téléphone avec sa fille, qui a déménagé dans l'État voisin du Mississippi. Mais elle n'a jamais dit à sa famille qu'elle était malade. Mes enfants et ma mère, ils ne sont pas au courant de ma séropositivité. Je leur dirai peut-être finalement, mais cela fait partie de ces choses. Quel est le bon moment? Mimi, Angus ont dû tous les deux faire face à la maladie, à la stigmatisation, à la pauvreté. Tous les deux doivent attendre encore pour avoir un meilleur accès aux soins. Mais tous les deux sont déterminés à ne pas se laisser vaincre par la maladie. Tous les deux veulent regarder devant eux.
Certaines personnes ne supportent pas d'être regardées comme s'ils étaient une maladie ou une épidémie, ou quelque chose de moins qu'humain. Je connais ce sentiment, je suis passé par là. Mais beaucoup ne se rendent pas compte que le sida n'est pas la fin du monde. Je vis avec depuis 19 ans et je suis toujours là.